entorse du genou. Pour avoir une entorse au genou, il faut que votre genou ait subi un stress plus grand qu'il est capable de prendre. Donc souvent, le ligament collatéral interne ou le ligament croisé antérieur sont touchés. Il faut penser qu'il y a également des ménisques dans le genou. Ce sont comme de petits coussins qui permettent la congruence entre les articulations et eux aussi peuvent être touchés lors de l'entorse au genou. Alors, l'entorse peut survenir soit par un trauma, donc vous avez reçu un coup direct, vous avez une torsion, vous faites une chute sur le genou ou sur la cheville, mais qui entraîne la torsion du tibia, ou des mouvements répétés dans des positions extrêmes où le genou se fait forcer et à ce moment-là, il y a une réaction inflammatoire à l'intérieur du genou. Comment reconnaître l'entorse du genou? Alors, il y aura gonflement, mais pas autant que dans l'entorse de la cheville. Il y a possiblement un peu de coloration, mais le genou n'a pas tendance à colorer. Alors, gonflement, chaleur, rougeur, de la douleur persistante le jour, la nuit, de la difficulté au mouvement, une limitation dans le mouvement. Il y a donc 3 phases dans l'entorse. La phase aiguë, qui est la période première, deuxième semaine, la phase subaiguë, qui est la 3e à peu près à la 12e semaine, et ensuite la phase chronique dans l'entorse. Il y a également des grades, c'est-à-dire que si votre genou a subi une lésion légère, alors il y a un étirement léger des structures. Cette condition rentrera dans l'ordre rapidement. On l'appelle le grade 1. Le grade 2, c'est que vos ligaments ont subi un stress assez important pour être déchirés partiellement. Et l'entorse de grade 3, les ligaments sont déchirés complètement. Alors, il y a perte de stabilité de l'articulation de façon évidente. Alors, que faire lorsqu'on vient d'avoir une entorse du genou? Première des choses, on cesse de mettre du poids sur le genou. Donc, la prise de béquille est recommandée selon le stade de la blessure et surtout le grade de la blessure. L'application de glace humide 5 fois par jour, environ 10 minutes, c'est-à-dire vous utilisez un sac à glace entouré d'une serviette humide, vous l'appliquez au genou pour une dizaine de minutes, quelques fois par jour. La glace vous permet de mieux tolérer la douleur, donc c'est selon votre confort simplement. Vous pouvez également mettre une compression, donc un bandage pour comprimer le genou et lui permettre de moins gonfler. Alors le repos de l'articulation dans les premiers jours est important. Également, consulter le médecin s'il y a un traumatisme pour éliminer le risque d'une fracture ou d'une lésion plus importante et d'avoir de la médication adéquate si vous en avez besoin. Le pharmacien également peut être un excellent conseiller pour vous. Alors, repos de l'articulation, l'application de glace et progressivement une reprise de l'activité selon les exercices qui suivent. Donc, l'exercice numéro 1 pour l'entorse du genou est de tenter de récupérer la mobilité puisque, avec le gonflement, la flexion et l'extension du genou se sont vues limitées. Alors, installé assis sur une chaise, vous allez plier doucement et déplier doucement le genou en maintenant 5 secondes à la fin de chaque mouvement pour 10 répétitions. L'exercice numéro 2 pour l'entorse du genou est de débuter la contraction d'un muscle très important dans l'entorse du genou et dans la stabilité de la rotule. Il s'agit du vaste médial, un muscle impliqué dans le quadriceps et qui stabilise énormément le genou. Alors, il est le premier muscle à vouloir perdre de sa capacité lors d'une blessure. Vous allez vous installer confortablement avec la jambe allongée. Vous allez placer un rouleau sous le genou, grosseur environ d'un rouleau d'essuie-tout neuf avec une bonne résistance et vous allez écraser le rouleau avec le genou en prenant le temps de soulever le talon du lit et de tirer les orteils. Vous maintenez la contraction 5 secondes sans douleur, vous relâchez doucement et vous répétez 10 fois. Le troisième exercice en lien avec l'entorse est le début de la mise en charge. Alors, si vous avez utilisé des béquilles, dès que le gonflement a diminué ainsi que la douleur, il est important de reprendre
un peu de mise en charge sur l'articulation afin de garder la musculature de la cuisse et la musculature de la fesse qui vous permettent la marche. Alors, progressivement, en conservant vos béquilles, débutez la mise en charge sur le pied de façon progressive et sans douleur afin de reprendre le plus rapidement possible une marche fluide et normale. Donc, il est important de noter que le gonflement au genou n'est pas autant visible que celui à l'entorse de la cheville, par exemple. Alors, si vous avez subi un trauma, il est possible qu'avec le temps, dans les semaines qui suivent, le médecin ou votre physiothérapeute demande un examen plus poussé afin de savoir ce qui s'est passé réellement. Alors, la résonance magnétique pourra être faite, mais pas dans le début. C'est important puisqu'il faut laisser le corps se réparer et ensuite, si on croit qu'il y a blessure plus importante, nous irons vers la résonance. Alors, l'examen n'est pas fait d'emblée puisque le corps a besoin de temps et la guérison se fait souvent dans les premiers mois.